Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année 2019 s'est bien passée et nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2020. Voilà, ça y est, on aborde l'année 2020, donc pour chacun des signes du zodiaque. Donc je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance spirituelle générale. Il y a certaines choses qui peuvent résonner avec vous, avec ce que vous vivez, et puis il y a d'autres choses qui peut-être ne résonneront pas pour vous, ne vous parleront pas. Eh bien, laissez tout simplement ce qui ne résonne pas pour vous, laissez-le, parce que c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour savoir ce que vous réserve l'année 2020, ou pour répondre à des questions, ou tout simplement pour recevoir le message de vos guides, eh bien, je me tiens à votre disposition avec plaisir. Donc voilà, il s'agit d'une guidance générale, mais pour avoir, on va dire, une guidance un petit peu plus complète, eh bien, je vous invite à regarder la guidance qui concerne votre signe solaire, mais également votre signe lunaire et le signe ascendant. Voilà. Allez, on passe tout de suite aux guidances. Voici la guidance pour les poissons, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Bon, j'en ai trop qui sont sortis là. Ah, non. J'ai quand même vu le mot aventure, donc peut-être qu'il va se passer des choses au mois de janvier. Peut-être vous allez vivre de belles aventures. Allez, une carte que je vais choisir moi-même du coup. Archange Uriel. Et là, on vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Alors, hop, ça serait bien que ça fasse le point. Bon, c'est pas grave, allez, je ne vais pas perdre de temps avec ça. C'est une carte qui vous invite à trouver un équilibre pour retrouver l'harmonie du coup. Et on sent que c'est une belle guérison, une belle transformation qui est en train de se faire en vous maintenant. En tout cas pour ce mois de janvier. Hop. Et là, on vous dit question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. En fait, c'est une carte qui vous invite à écouter vraiment votre cœur parce que c'est lui qui a les réponses. Voilà. Vous pouvez vous orienter à l'extérieur, demander des conseils, etc. Mais ce n'est pas les autres qui vont vous dire quoi faire. Hein. Ils peuvent juste vous donner une indication de ce que eux, ils feraient s'ils étaient à votre place. Et encore, ils ne savent pas exactement ce que vous vivez. Donc en fait, ici, c'est écouter votre cœur et écouter les réponses surtout qu'ils vous donnent. Hein. Alors, pour les poissons, on va voir les énergies du mois avec l'oracle de cristal. Ok, on a 3 cartes qui sont tombées, enfin 4 cartes. Eh bien, on va les prendre. Hein. Il m'en fallait 4 justement. Alors, on vous dit déjà, premièrement, de vous détendre. Prenez du temps pour vous. C'est vraiment important d'arriver à un moment donné, de faire des pauses, de ne pas tirer trop sur la corde. On a l'impression que vous êtes un petit peu comme ça, toujours en train de travailler, toujours en train de vous activer et que vous ne vous reposez jamais. Eh bien là, c'est vraiment propice. Hein. Vous êtes au début du mois, donc vous êtes peut-être en congé, vous prenez peut-être quelques jours pour les fêtes. Donc, profitez-en pour vraiment relâcher toutes les tensions, pour vous déconnecter aussi de tout un tas de choses qui pourraient vous amener du stress habituellement. Voilà, favorisez une belle ambiance de détente, où vous allez pouvoir relâcher la pression, reposer votre corps et aussi votre esprit. Voilà, c'est important de prendre du temps pour vous. Hein. Vous devez vous ressourcer de temps en temps, sinon vous allez vider vos batteries complètement. Et quand ça sera à plat, ben, ça sera un peu difficile pour vous à gérer tout ça. Hein.
Ça sera peut-être le burn-out ou l'épuisement physique. Donc, le repos, c'est important. Et prendre du temps pour soi aussi, c'est important. Parce que là, vous allez avoir des signes, hein, peut-être des alertes, hein, qui vont vous dire stop maintenant, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter juste le temps, voilà, de se reposer. Hein. Mais si vous ne vous arrêtez pas, ça peut être après un arrêt plus long, on va dire. Il vaut mieux prendre une petite semaine maintenant que de faire une crise ou un burn-out et qui vous oblige à vous arrêter plusieurs mois. Donc ici, on vous dit d'écouter les signes qui arrivent et de vous pardonner. Parce que si vous êtes tout le temps au taquet, si vous êtes tout le temps stressé, ben à un moment donné, vous pouvez avoir aussi des émotions. Vous pouvez peut-être culpabiliser, vous en vouloir, de ne pas vous écouter. Enfin, voilà, tout un tas d'émotions qui peuvent arriver. Donc, écoutez bien les signes, mettez en application ce qu'on vous dit, pardonnez-vous, pardonnez peut-être à d'autres personnes. De toute manière, là, votre ange veille sur vous et il vous guide, hein, il vous guide bien. C'est pour ça que il vous envoie des signes ici pour vous dire attention, il faut peut-être ralentir un petit peu. Il faut aussi prendre du temps pour toi. Donc, faites ce que votre ange gardien vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur aussi, hein, avec cette carte, on vous disait, seul ton cœur connaît la réponse, donc écoutez votre cœur. Et puis, voilà, prenez un peu de temps pour vous. Alors, cette carte, elle nous parle soit du domaine professionnel, le travail, hein, soit justement de faire un peu un travail d'introspection. Donc, ça serait peut-être le moment pour vous, hein, si vous faites un petit moment, si vous prenez un temps pour vous, si vous vous posez, si vous vous reposez, mais c'est peut-être le moment, voilà, de réfléchir en même temps à tête reposée, justement. Reposez-vous d'abord, on vous dit d'abord, reposez-vous. Ensuite, faites ce travail d'introspection. Une fois que vous aurez, que vous serez plus calme, plus serein en vous, une fois que vous aurez équilibré harmonieusement tous les extrêmes, hein, parce que là on vous dit que le ciel et la terre, l'esprit et la matière s'unissent dans un équilibre harmonieux, donc c'est retrouver un équilibre ici, et le fait de faire ce travail d'introspection peut d'ailleurs vous aider à retrouver un équilibre. C'est toutes les questions que vous allez vous poser et que votre cœur, auxquelles votre cœur saura répondre. C'est toutes ces questions-là, c'est tout ce travail intérieur qui fait que vous allez éliminer tout ce qui est excessif, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est ancien, tout ce qui fait partie du passé, toutes les attentes que vous aviez, tous les buts, tous les objectifs que vous aviez, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être plus d'actualité. Voilà, c'est ce travail-là qui va vous permettre d'éliminer tout un tas de choses et de ne conserver que ce qui est essentiel, que ce qui est important pour vous, que ce qui est prioritaire. Et c'est parce que peut-être vous aurez pris un peu de temps, vous aurez pris voilà, quelques instants pour vous, ça va être propice à cette intériorisation et à ce travail qui va amener quelque chose de positif derrière en fait. Hein. Voilà, ça va vous amener l'harmonie en fait. L'harmonie, elle sort là et en fait, elle sort ici aussi. C'est très logique en fait. Harmonie, plaisir, voilà, vous pouvez aussi retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de travailler, le plaisir de vous retrouver en société avec d'autres personnes, voilà, de converser avec d'autres personnes. C'est comme si vous retrouviez un petit peu le plaisir et le goût et la joie de vivre, finalement, puisque vous retrouvez votre harmonie. Ça vous amène beaucoup de nouvelles énergies quelque part. Et ça vous permet de vous élever, de ne pas rester coincé ou scotché dans des choses trop lourdes à gérer au niveau des émotions, au niveau de tout un tas de choses. Ici, il y a une belle élévation qui se fait. Vous allez saisir un petit peu vraiment ce qui est important pour vous et vous allez vous y tenir. Eh bien, tout ce travail, cette élévation, cette détente, l'harmonie retrouvée, eh bien, vous amène à ressentir de la gratitude en fait et à remercier. Et si ça vous amène pas à ressentir cette gratitude, en fait, cette carte, elle vous invite à remercier malgré tout, même si au départ, vous le ressentez pas au plus profond de vous, mais le fait d'en prendre conscience, le fait de remercier, ça va vous amener petit à petit à être dans cette gratitude.
remercier pour tout ce qui est dans ma vie. Donc c'est vraiment prendre conscience qu'il y a de belles choses dans votre vie. Euh, des choses qui peuvent paraître très simples, très banales, mais en même temps qui ne le sont peut-être pas pour certains d'entre vous, hein. Souvent, je prends l'exemple du fait que peut-être vous avez une maison au-dessus de votre tête. Voilà, peut-être que vous dormez dans un lit avec une couette douillette chaude. Voilà, peut-être que vous êtes bien au chaud chez vous. Peut-être que vous avez un réfrigérateur qui est rempli de nourriture. En tout cas, il y en a suffisamment pour plusieurs jours. Voilà, c'est simple, mais en même temps, on est chanceux quand on a tout ça. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous donne de l'amour, ou peut-être que vous avez des enfants qui sont aimants, qui vous apportent le sourire, qui vous donnent la force de vous lever le matin. Euh, Vous avez peut-être un travail, c'est pas le cas de tout le monde, mais peut-être que vous en avez un. Une voiture, vous avez peut-être une voiture. Voilà, je vais pas continuer, mais c'est vraiment des choses qui nous paraissent normales, qui nous paraissent innées, enfin, mais elles ne le sont pas. Tout peut basculer d'un jour à l'autre, donc soyez heureux, soyez reconnaissants pour tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui. Ça vous permet de relativiser parce qu'on est tout le temps en train de se comparer aux autres, on est tout le temps en train de râler parce que les autres, ils ont ceci, ils ont cela, les autres, ils arrivent à faire ceci ou faire cela, et que nous, on n'y arrive pas. Mais bon, c'est pas en râlant que vous allez y arriver, c'est plutôt en prenant conscience des belles choses que vous avez dans votre vie, que vous vivez au quotidien, et puis même celles qui ne sont pas, on va dire, celles qui ne vous ont pas celles que vous avez moins appréciées, mais qui vous ont permis quand même de comprendre certaines choses et de devenir la personne que vous êtes maintenant. En étant dans la gratitude, la vie, elle vous donne de nouvelles occasions et de nouvelles expériences, de nouvelles situations à vivre qui vont vous amener à ressentir cette gratitude, à être encore plus dans la joie et dans la satisfaction. Donc ici, c'est prenez conscience que la gratitude, c'est bien, ça vous amène à vous sentir beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez atteindre. Ça vous amène à élever vos vibrations. Là, on parlait d'élévation à la fin de la semaine. Eh bien, plus vous êtes dans des vibrations élevées et plus vous attirez à vous ce que vous voulez. Sur une fréquence qui est aussi élevée que la vôtre, en fait. Alors, sur cette carte gratitude, on a intuition, bonheur et automne. Voilà, c'est ce que je disais en fait, hein, ça vous amène à être heureux. Donc écoutez bien votre intuition, qui vous amène certainement à vivre des situations satisfaisantes, où vous allez vous sentir très heureux, et où vous pouvez récolter le fruit de vos efforts, hein, c'est l'énergie de la carte automne. Et puis aussi, qui vous invite peut-être à libérer, à laisser partir, à nettoyer certaines choses dans votre vie, à couper les liens, à couper les ponts, à faire le tri en fait, tout simplement. À laisser partir toutes les feuilles mortes, hein, comme les arbres pendant l'automne. Et à la fin du mois, eh bien, vous aurez des croyances à nettoyer. Voilà, on est toujours dans cette phase. On dirait que c'est la transition qui amène. C'est rigolo. Ici, on parlait d'élévation et on nous dit que la gratitude, ça amène à l'élévation. Ben oui, voilà, c'est une transition. Et puis là, on a la carte de l'automne, donc le dépouillement, la libération de ce qui ne nous convient pas. Eh bien, cette carte de transition, oui, nous amène à la carte croyance qui dit que vous avez des croyances limitantes, en fait, qui peuvent ressurgir là, à la fin du mois, par rapport à des situations ou des personnes qui vont venir titiller, qui vont venir faire résonner certaines choses en vous. Et du coup, ben, ça sera le bon moment d'en prendre conscience et puis de vous en dépouiller, de vous en défaire, de les laisser partir, toutes ces fameuses croyances limitantes qui peuvent même des fois vous paralyser, qui peuvent des fois vous empêcher de faire certaines choses qui sont bonnes pour vous, voilà, et qui peuvent vous empêcher de vous épanouir en fait, hein. Ces fameuses croyances, c'est quand, par exemple, vous croyez que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, parce qu'on vous a toujours dit toute votre vie que vous ne pouviez pas le faire. On vous a toujours dit toute votre vie que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous n'étiez pas capable, voilà, vous étiez incapable, ou que vous ne méritiez pas d'aimer quelqu'un ou d'être aimé par quelqu'un. C'est ces fameuses croyances limitantes, voilà, c'est de ça que je parle. Ce sont des croyances erronées, en fait, qui sont fausses,
Parce qu'en fait, elles proviennent de certaines personnes, peut-être vos parents, peut-être votre famille, peut-être la société quand vous étiez enfant, par exemple, ou la religion. Ça a pu vous transmettre ces, j'allais dire des enseignements. C'est pas vraiment des enseignements, mais ce sont des pensées que vous avez intégrées au fur et à mesure et qui sont devenues des croyances pour vous. Vous croyez que vous ne pouvez pas faire cela, vous croyez que c'est impossible, vous croyez que vous ne pouvez pas aimer ou être aimé, vous croyez que vous êtes un ou une incapable. Voilà, c'est ce genre de croyances-là. Mais tout ça, ce sont des personnes qui vous ont fait croire tout ça au départ. Et ces personnes-là, elles ne faisaient que projeter sur vous leurs propres croyances ou leurs propres peurs ou leurs propres limitations en fait. Donc on se transmet comme ça de génération en génération des croyances qui peut-être un jour ont été vraies, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. Et de toute manière, vous n'êtes pas ce qu'on dit que vous êtes. Vous êtes bien plus que ça, vous n'êtes pas limité à ce qu'on croit de vous. Donc c'est bien d'en prendre conscience là et d'agir là-dessus, de travailler ces croyances et de les transformer en croyances aidantes, en croyances positives, en croyances valorisantes, en croyances porteuses de réussite. J'aime bien ce terme, des croyances porteuses de réussite, parce que vous le méritez. Voilà. Et donc quand vous allez travailler ces croyances-là, vous allez vous rapprocher, vous allez vous allez vous éloigner de ce qu'on a mis sur vous, de ce qu'on pense de vous. Vous allez vous éloigner de ce que vous croyez aussi à propos de vous-même pour revenir vers votre vraie nature, vers qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un avec de grands potentiels. Tous les possibles sont envisageables pour vous. Vous êtes un être divin, incarné dans un corps physique pour vivre des expériences. Donc, retrouvez votre vraie nature et vous allez vous épanouir. Retrouvez tous les dons, tout le pouvoir que vous avez. Reprenez votre pouvoir personnel. Libérez-vous de ces croyances limitantes. Vous n'êtes pas ça. Voilà, vous êtes bien plus. Vous êtes quelque chose d'autre, de plus grand, de plus beau, de plus puissant. Alors, retrouvez votre vraie nature, épanouissez-vous, déployez vos ailes, voilà, rayonnez votre énergie. Laissez tous vos dons, toutes vos capacités, toutes vos ressources, tout ce qui fait que vous êtes vous, laissez-les s'exprimer, ne réfrénez rien, ne réprimez rien en fait. Voilà, bon, je vais finir là-dessus. On va rajouter quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. Puis les poissons sont très intuitifs, ils ont souvent des dons. Donc vous êtes poisson, vous êtes très à l'écoute de votre intuition, donc allez-y quoi. Lâchez-vous. Voilà, on sent qu'il y a une belle expansion pour vous au mois de janvier. Hein. Vous allez faire un superbe travail ici qui va vous permettre de vous libérer de pas mal de choses et hop, c'est l'expansion. Et c'est la transformation, voilà, expansion, transformation, vous êtes la chrysalide, vous êtes la chenille qui sort de la chrysalide sous forme d'un joli papillon. Comme je disais tout à l'heure, déployez vos ailes, ben c'est ça en fait. Envolez-vous. Et la lune nous parle justement de l'intuition. Écoutez bien votre intuition, ne fermez pas les portes à l'intuition. Et quand vous entendez ce qu'on vous dit, quand vous recevez cette intuition, eh bien, écoutez-la et appliquez-la. Voilà, mettez en application ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous recevez. Ça peut aussi nous parler d'un cycle lunaire, hein, d'un cycle de 29 jours aussi. Peut-être que cette transformation, elle a commencé au cycle lunaire précédent ou alors qu'elle va aller jusqu'au cycle lunaire prochain. Alors, on nous parle d'un homme ici aussi. Il y a peut-être un homme qui est dans votre vie. Ça peut parler de vous si vous êtes un homme. Ça peut aussi nous parler du masculin, masculin sacré, et équilibrer le féminin et le masculin aussi. Action. Là, on vous parle de passage à l'action. On vous dit qu'il est temps maintenant. Hein. Allez-y. C'est le moment d'agir. Et puis aussi, c'est le moment de pardonner certaines choses. Je crois qu'elle est sortie là-bas. Oui, elle est sortie au début du tirage. La carte du pardon. Voilà. Je pardonne et je me libère.
Je me pardonne à moi-même et je me libère du passé, de certaines blessures, de certaines émotions. Et je pardonne à d'autres personnes et je me libère également de blessures, du passé, de certaines émotions. Je me libère de ces personnes-là aussi. Voilà, le pardon. Et puis, on va rajouter une carte. Puis, on a la carte de l'été ici. Et là, cette carte de l'été, elle peut nous parler de l'été prochain. Peut-être que tout ce que vous mettez en place en janvier, eh bien, aura des fruits, des résultats, on va dire. Vous allez en récolter les résultats l'été prochain. Ou alors, c'est l'énergie de l'été qui dit qu'ici, vous allez retrouver une belle vitalité, un enthousiasme, une joie de vivre, en fait. On l'a vu ici avec la carte, je ne sais plus quelle carte tout à l'heure, on parlait de la joie, retrouver votre joie, retrouver le plaisir de vivre. Voilà, c'était ça. Harmonie, plaisir et élévation. Eh bien ici, c'est ça, c'est vous retrouvez votre joie de vivre, l'enthousiasme, la passion. Et on nous dit qu'ici, il y a plein de choses qui seront de bon augure pour vous au cours de ce mois de janvier. C'est un mois peut-être qui est de bon augure en fait. Il va se passer plein de choses. Comme on l'a vu, il y a une belle évolution, il y a une transformation qui vous amène à vivre un épanouissement. Donc, c'est de bon augure, on peut le dire. Allez, on va voir maintenant le côté affectif pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Fais un effort, on vous dit. Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut rien précipiter, il faut être patient. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort. Il y a des étapes à respecter. Peut-être que vous êtes dans une relation qui commence, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, peut-être que vous êtes déjà dans une relation ça fait déjà peut-être un moment que vous êtes dans cette relation, mais que ça avance pas très vite. Mais en fait, ici, on vous parle d'étapes à franchir. Il ne faut pas aller directement à la case arrivée, quoi. Ici, il y a des étapes, c'est-à-dire que il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre à le découvrir petit à petit. Il faut, oui, il y a tout un tas, il y a tout un processus qui fait que vous avancez lentement, mais à votre rythme et au rythme de chacun. Nous n'avançons pas au même rythme les uns et les autres. Alors peut-être que votre partenaire ou futur partenaire, eh bien, il avance à son propre rythme. Vous, vous avez le vôtre et du coup, il y a comme un ajustement à faire avec cette personne-là. Donc ici, on vous dit de faire un effort, voilà, de ne pas tout balancer, de ne pas tout envoyer, voilà, valser, quoi. Faire preuve de patience. Je vais rajouter une autre carte concernant ce domaine. Alors, pour les poissons, en janvier. Poids de la famille. Eh bien, cette carte, elle dit que la famille, elle joue un rôle un petit peu trop présent dans votre vie affective, peut-être dans votre couple ou dans votre vie, même si vous êtes seul. Elle a peut-être un peu trop d'influence sur vous, ou alors elle est peut-être pas d'accord avec vous, avec vos choix de vie. Du coup, ça pèse un peu sur vous. Ça peut être aussi la famille de votre compagnon ou de votre compagne si vous êtes en couple. Donc voilà, ça peut indiquer qu'ici, ça prend un peu trop de place et ça peut interférer ou ça peut avoir une influence sur votre vie affective. Donc essayez petit à petit de vous libérer de l'emprise de votre famille sur vous et sur votre vie affective. Essayez de le faire autant que possible, au fur et à mesure, en essayant d'être vous, de retrouver votre vraie nature. On l'a vu ici, hein. Retrouver votre vraie nature, ça va vous permettre de vous épanouir. De toute manière, je pense que vous allez arriver à faire certaines choses, hein. Vous êtes en train de vous transformer, donc je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être mettre les points sur les i et dire à votre famille que c'est votre vie et qu'ils n'ont pas à décider pour vous ce qui est bien pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc c'est peut-être le moment de leur dire cela.
Maintenant, on va voir le côté professionnel. Voilà, pour les poissons. Changement de voie. Eh bien, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être envie de changer de voie. Eh bien, c'est une confirmation que oui, ça va se faire. C'est un encouragement peut-être pour d'autres de changer de voie parce que vous avez envie, mais vous n'osez pas. Parce qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui sont là derrière. La peur peut-être de ne pas retrouver de travail, la peur de manquer d'argent. Voilà, besoin de sécurité financière. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont présentes. Et ici, en fait, c'est une invitation ou une confirmation que c'est la voie pour vous. Vous avez besoin de changer de voie parce que là, dans la voie dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, vous ne vous épanouissez pas. Vous êtes en train de dépérir quelque part. Donc ici, on annonce, en tout cas pour certains d'entre vous, qu'il y a effectivement un changement de voie. Et puis pour d'autres, on vous parle ici du savant. Donc le savant, c'est celui qui sait, c'est celui qui connaît et qui connaît beaucoup de choses et peut-être même plutôt orienté vers le côté, le pôle scientifique, on va dire. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, donc c'est peut-être vous, et que ces connaissances-là, eh bien, il faut peut-être les partager, les mettre à disposition des autres autour de vous. Donc, il y a peut-être des transmissions à faire au niveau de vos connaissances. Mais on sent que vous êtes quelqu'un voilà, qui détenait beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Vous détenez certaines clés, voilà, et que c'est peut-être le moment pour vous de transmettre tout cela d'une façon ou d'une autre et de manière professionnelle. Voilà aussi. Donc vous envisagez peut-être une carrière dans l'enseignement ou dans la science. Allez-y, hein, foncez. Voilà pour ce domaine. Allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous les poissons. Et on a un message de l'archange Aniel qui nous parle de cycle lunaire. Ah, quand je parlais de cycle lunaire tout à l'heure avec la lune ici, eh bien, l'archange Aniel vous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Eh bien, oui, hein, c'est vrai que les cycles lunaires, la lune, elle a des phases, elle a différentes phases. Par exemple, la pleine lune, et puis 15 jours après, vous avez la nouvelle lune, et puis vous avez les phases intermédiaires. Eh bien, selon les phases de la lune, vous avez telle ou telle chose à faire. Hein. Donc, ne mélangez pas. Par exemple, au moment de la nouvelle lune, eh bien, c'est le moment pour vous, par exemple, de poser de nouvelles intentions, d'écrire vos vœux, de faire votre chèque d'abondance. C'est le moment, en fait, du début. Nouvelle lune, on entend nouveau dans nouvelle lune. Donc, ça veut dire que c'est le moment de poser de nouveaux projets, de planifier de nouveaux projets, de nouveaux désirs. C'est d'initier, voilà, de nouveaux projets. C'est le moment d'initier. Et puis, à la pleine lune, c'est le moment de récolter. C'est le moment où la lune est pleine, donc on récolte le fruit de nos efforts, mais c'est aussi le moment peut-être de réajuster certaines choses. C'est aussi le moment de se libérer de certaines choses à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon. C'est le moment de faire le tri, de faire le nettoyage, voilà, à la pleine lune. Donc ici, utilisez, mettez à profit, on va dire, l'influence de la lune et des cycles de la lune pour vous, en fait, pour que ce soit bénéfique pour vous. N'allez pas à contresens ou ne faites pas les choses à l'envers. Voilà, mes chers amis, les poissons, je vous souhaite un très très bon mois de janvier, une magnifique année 2020. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très bientôt. Namasté.